d'Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Les textes du Coran et de la Sunna, ainsi que le consensus des savants montrent que les actes du cœur, les actes de la langue et les actes des membres font partie intégrante de la foi. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète que la prière d'Allah et son salut soit sur lui a dit: la foi est composée d'environ 70 branches. La meilleure d'entre elles est le fait de dire La ilaha illallah. La plus basse d'entre elles est le fait d'enlever la chose gênante du chemin, et la pudeur est une branche de la foi. Le terme utilisé en arabe, bid'un, signifie un nombre compris entre 3 et 9. Ainsi, la traduction littérale serait que le nombre des branches de la foi est entre 73 et 79. L'attestation de foi, La ilaha illallah, est un acte de la langue. Retirer la chose gênante du chemin est un acte des membres. La pudeur est un acte du cœur. Cheikh el-Islam Ibn Taymiyyah, mort au 728 du calendrier hégirien, a dit: pour les gens de la Sunna et du groupe, certes la foi est à la fois parole et acte, comme le montre le Coran, la Sunna et le consensus des anciens. Ainsi, il y a un lien étroit entre la foi intérieure et les actes extérieurs. Si la foi est présente dans le cœur, alors cela induit forcément l'expression de cette croyance intérieure dans les actes extérieurs de la personne. D'après An-Nu'man Ibn Bashir, qu'Allah les agrée lui et son père, le prophète que la prière d'Allah et son salut soit sur lui a dit: certes, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, alors l'ensemble du corps est bon, tandis que s'il est mauvais, alors c'est l'ensemble du corps qui est mauvais. Certes, il s'agit du cœur. D'après Abu Kab, Al-Hassan al-Basri, mort en 110 du calendrier hégirien, a dit: certes, la foi n'est pas dans les prétentions ou dans les espérances sans déployer d'efforts. Certes, la foi est ce qui est ancré dans le cœur et qui a été rendu véridique par les actes. L'imam Ibn Qayyim, mort en 751 du calendrier hégirien, a dit: toute chose qui se trouve dans le cœur, si forte soit-elle, ne profite en rien à la personne si elle ne met pas en pratique les rites extérieurs de l'islam. Si le cœur était rempli d'amour et de crainte, mais que la personne ne pratiquait pas l'adoration en appliquant les ordres et les rites extérieurs de la législation islamique, alors cela ne va pas le sauver du feu, de la même manière que si elle pratique les actes extérieurs de l'islam sans avoir dans son fort intérieur la véritable foi, cela ne va pas la sauver du feu. Ainsi, si la foi est une chose qui comprend à la fois le fait de croire fermement en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et au destin, et le fait de rendre véridique cette croyance intérieure par les actes. Deuxième remarque. La première caractéristique citée par Allah des gens qui sont sauvés de l'immense perte et qu'ils ont eu la foi. Puis la seconde de leurs caractéristiques, qu'ils ont pratiqué les bonnes actions. Comme cela a été exposé dans la remarque précédente, les bonnes actions font partie de la foi. Ainsi, pourquoi Allah a-t-il cité les bonnes actions après la foi? La réponse à cette question est que ceci est une formule d'éloquence dans la langue arabe que l'on appelle le fait de mentionner le précis après avoir mentionné le général. Cette formule est utilisée pour montrer le mérite et l'importance de la chose précise. C'est-à-dire que la chose précise a en réalité été citée 2 fois, une fois dans la généralité et une seconde fois lorsqu'elle est citée seule. Ainsi, le sens est que les actes font partie de la foi, et qu'il était donc compris lorsque la foi a été citée, puis ils ont ensuite été cités une seconde fois, afin d'appuyer et d'insister sur l'importance des bonnes actions. والتوحيد عباد الله ألا تشرك بالله سبحانه وتعالى وأن تموت على لا إله إلا الله